Bonjour à tous. Il est là, il arrive même un mois en avance, quasiment, hein. Le Creator Ribbonix Révolution. Voilà. Image MSO 2025 version 6.0. Alors, pourquoi Révolution? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans l'évolution, hein, depuis la version 4.9, hein, on est rentré là dans un niveau évolutif assez révolutionnaire quand même, dans le sens où j'ai changé de moteur, voilà, et qui va me et ces nouveaux moteurs, parce qu'il y en a deux, ces nouveaux moteurs me permettent vont me permettre déjà me permettre et vont me permettre de le faire évoluer encore pas mal. Voilà. Sans plus attendre, hop, je l'ouvre, le nouvel interface. Voilà. Bon, vous l'avez connu, vous l'avez vu un petit peu, hein, avec la version 5.3, mais là, alors maintenant avec la version 6.0, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses en plus, et on a même l'impression qu'il y a des choses en moins, mais il n'en est rien, hein. Mais je vais vous présenter tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, je vous disais, j'ai changé de moteur. Les moteurs Pref 4, 3, 2 et 1, terminé. Les moteurs Alien 1, 2, 3 et 4, terminé. Les moteurs Alien, c'est les moteurs du Triview. Voilà. Parce qu'il me fallait vraiment quelque chose d'assez véloce et d'assez compétent. Voilà. Donc, justement, le fait d'avoir un nouveau moteur m'a permis de développer le nouveau moteur du Triview. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc, au niveau de l'interface, on a un petit peu des changements au niveau du menu. Alors, le menu, toujours pareil. Le menu, maintenant, c'est celui-là. Hein, c'est le menu un petit peu enlargi, façon Longhorn, hein, façon Vista, qui reprend un petit peu le thème de la fenêtre, hein, de l'applicatif. Hein. Donc ça n'a pas changé. Les boutons, somme toute, c'est les mêmes. L'intégration dans le fichier Excel, vous allez voir, ça marche beaucoup mieux et beaucoup plus... Pour la simple et bonne raison, c'est justement comme j'ai changé de moteur XML, j'ai été obligé aussi de changer le moteur de compilation. Donc le moteur de compilation, maintenant, c'est le même pour la création ou pour l'intégration dans les fichiers Excel. Voilà. On a aussi donc l'extraction du XML dans les fichiers Excel. Si on veut repiquer un custom UI d'un fichier, hein, tout simplement, hein, eh ben on peut le faire et vous allez voir que maintenant ça marche super bien. On a toujours le bouton voir le code XML. On a le bouton voir le ruban que maintenant vous connaissez depuis la version 5.3. Hein, et on a le bouton qui nous dirige vers les vidéos tutoriels sur YouTube, sur la chaîne de Patrick Toulon et sur la chaîne du Creator Ribbonix. Voilà. Et nous avons tout nouveau, alors en fonction justement par rapport à vos retours, que les couleurs c'était un peu moche, que ceci, que cela, patin, couffin, hein, et comme effectivement le visuel est très important quand même dans l'interface, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir manipuler les objets XML, hein. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose de compétent, hein, par rapport à avant. Et donc, comme les moteurs ont changé, j'ai la possibilité de mettre le visuel en couleur ou pas, tout simplement. Et je vais vous montrer tout ça après dans les vidéos de démo. Et on a aussi, étant donné que le moteur est très puissant, le moteur du Triview, vous allez voir, il fonctionne comme un vrai Triview. Et là, je peux vous garantir, c'est garanti 100%. Donc, on a la possibilité de développer les childs de premier niveau quand on développe un élément, ou carrément tous ses descendants. Voilà. Je vais vous faire une démo comme ça, vite fait, bien avant de vous faire les démos d'utilisation de l'interface dans sa globalité. Hein. Mais vous allez voir, c'est très impressionnant. Ensuite, nous avons activé, désactivé les sons. Oui, parce que alors les bips, VB critical, VB information, etc., qu'on met dans les messages et tout, je les exècre, ils me sortent des yeux, je peux plus les sentir, je peux plus les voir. Au secours. Alors du coup, j'ai mis mes sons personnels, donc du coup, j'utilise la petite API SND Playsound, pour pouvoir jouer les sons web. Et du coup, comme c'est un applicatif qui est destiné à beaucoup de gens et à beaucoup de versions de Windows, j'ai utilisé les sons médias de Windows
qui étaient intéressants, notamment ceux de la reconnaissance vocale, qui sont très courts, très légers, qui sont très agréables. Enfin, moi, personnellement, je trouve très agréable. Ça fait partie un petit peu de l'ergonomie auditive. Voilà. Donc, activer, désactiver le son. Activer, désactiver le scroll. Et oui, j'ai finalement intégré le scroll du VBA Indenter Interface dans le Ribbonix. Voilà. Donc, ça va me permettre de scroller le TreeView. Voilà. Ça, c'est les nouveautés. Et justement, comme j'ai un nouveau moteur, c'est pour ça que je peux le faire. Avec le moteur de la 4.9 jusqu'à la 5.3, je n'aurais jamais pu faire ça. Jamais. C'était pas possible. Donc, on continue vite fait. Allez, à gauche, les attributs. Les attributs, vous allez me dire, mais il y en a moins là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les autres attributs? Mais ça, vous inquiétez pas, j'ai regroupé pour certains, parce que j'avais besoin de place, pour garder le même format de l'applicatif, j'avais besoin de place. Donc, j'ai fait des sous-menus. Quand vous allez cliquer sur le bouton, par exemple, en haut, attribut groupe, quand vous allez appuyer sur le bouton G, vous allez avoir un sous-menu qui va vous proposer tous les attributs correspondant à un groupe, tout simplement. Pour la galerie aussi, par exemple. Voilà. Sinon, tous les autres qui sont assez génériques, justement, ils sont à portée de main, comme ça, clac, clac, clac. Et vous allez voir, question ergonomie, moi je pense que là, je tiens une bonne solution et vous me direz, de toute façon, vous me ferez vos retours. Ensuite, en dessous, nous avons les callbacks. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, maintenant, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, et oui, et oui, justement, parce que on me l'a demandé, que je rajoute certains callbacks, par exemple, le get show image, que je n'avais jamais utilisé, personnellement, je l'utilise pas. Mais bon, certains l'utilisent, donc, ils me l'ont demandé. Et donc, je l'ai rajouté, le get screen type, par exemple, aussi, le get show label. Voilà, ça aussi, je l'utilise. Jamais je l'ai utilisé de ma vie, hein, dans tous les rubans que j'ai créés pour les applicatifs pour des clients. Je n'ai jamais utilisé ce callback-là, jamais. Le get select MID aussi, voilà, tout ça. Donc, effectivement, il y a un peu plus de callback. Ils y sont pas tous. Et je vous le dis, ceux que je n'ai pas mis, c'est ceux qui ne sont pas 100% compatibles avec 100% des versions Excel de 2007 à 2024. Voilà. À partir du moment où il y a une des versions, et c'est pas forcément la dernière ni la première, hein, à partir du moment où il y a une version sur laquelle ça ne va pas fonctionner, je ne le mets pas. Voilà. Tout simplement pour éviter justement que l'utilisateur qui n'a pas très bien compris, qui n'aura pas suivi complètement les vidéos, se trouve perdu et cherche des heures et des heures à se demander pourquoi son ruban ne marche pas. Voilà, donc les callbacks, ils sont tous là, ceux qui sont en disposition, à disposition, pardon, sont compatibles 100% de 2007 à 2024. Voilà. Passons maintenant au panneau d'en bas. C'est toujours pareil, on a les deux panneaux d'en haut et le panneau d'en bas, en panneau latéral. Les éléments XML, ça ne change pas. Bouton A, ajouter, bouton I, insérer. Bouton A, c'est quand on clique à gauche sur le TreeView, sur le visuel, quand on clique sur un élément, on veut rajouter un élément dans cet élément, on clique sur A. Maintenant, si on clique sur un élément enfant d'un élément, et dans lequel on veut ajouter un élément au-dessus ou en dessous, on va cliquer sur I. Voilà, sur les boutons blancs. Voilà, tout simplement. Ça ne change pas. À gauche, vous avez le Dialog Box Launcher. Oui, on me l'a demandé, je l'ai remis. Voilà. Du coup, comme ça, au moins, vous l'avez. Vous allez avoir la possibilité de faire le Dialog Box Launcher pour launcher des interfaces, des user forms, les machins, ce que vous voulez, etc., etc. Le combo dynamique, c'est un bouton, mais vous avez toujours pareil, le bouton A, bouton I, pareil, ajouter ou insérer. Ça, c'est pour la combo box dynamique. Ça va vous ajouter là où vous l'avez demandé, en fonction du parent que vous avez sélectionné dans le visuel. Vous allez pouvoir ajouter donc la combo box dynamique avec tous ces attributs. Là, vous n'aurez même pas à cocher les trucs. C'est tout fait. Voilà, c'est tout fait d'un coup. Et on arrive à la nouveauté, à la première des nouveautés, pardon, le cat
le 4, la barre d'accès rapide. On me l'a tellement demandé. Mais je ne pouvais pas, avec le moteur de la 4.9, avec le PREV 1, 2, 3 et 4, hein, et même le PREV 5, hein, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. C'était pas possible. Donc, je vous le dis, l'interface a changé de moteur. Vous allez rien voir, pas voir grand chose en termes de différence, puisque l'utilisateur, l'expérience utilisateur, j'ai fait en sorte que ça reste la même. Voilà, mais derrière, la mécanique, là, c'est carrément autre chose. Vous allez voir, et en plus, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus véloce. Donc là, le 4, ça va me permettre de vous rajouter, de travailler un petit peu dans les charrettes contrôle et les documents de contrôle pour la barre d'accès rapide. Voilà, ça, c'est dit. Le commentaire XML, bon, vous connaissez, enfin ceux qui l'ont au moins une fois utilisé connaissent. Bon, c'est vrai que ça s'adresse un peu plus aux avertis, hein, mais bon, c'est toujours bien de laisser des commentaires dans le code. Et les codes XML n'échappent pas à cette règle. Les onglets build, vous l'avez vu sur la version 5.3, c'était les prémices de ce nouveau moteur, hein, et ça va me permettre de pouvoir travailler sur les onglets build sans être en contradictoire avec le Start from Scratch. D'ailleurs, les onglets build et Start from Scratch, on va en parler avec le 4, parce que le 4 fonctionne d'une manière assez particulière, et vous allez le voir dans les vidéos de présentation, je vais tout vous expliquer. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les groupes build. Eh bien oui, les groupes build, mais pourquoi pas, bon sang de bonsoir, utiliser des groupes complets existants dans nos groupes menus. Effectivement, les autres, ils le font. Pourquoi Patrick Toulon ne le fait pas? Eh bien maintenant, il le fait. Voilà. Tout simplement. Groupe build, on va pouvoir, ça va vous ouvrir une boîte de dialogue avec une liste box et vous allez voir s'afficher dans la liste tous les groupes existants, hein, et vous allez pouvoir sélectionner le groupe. Alors bien sûr, les noms sont en anglais, ce sont les noms techniques, les noms internes de l'application Excel. Donc il faudra un petit peu s'y habituer. Voilà. Dans les versions prochaines, je sais pas, j'essaierai, je suis honnête avec vous, il y a beaucoup de travail parce que bon, je travaille aussi sur l'autre version, hein, la All Image, hein, donc j'essaierai de faire des traductions, hein, de façon que vous puissiez un petit peu reconnaître de quoi ça parle. Mais dans n'importe quel cas, vous allez faire des expériences et puis vous allez vite vous y habituer. Les gros builds, on peut les utiliser dans les onglets personnels. Le contexte menu liste, on me l'a demandé. Mais pourquoi on ne peut pas modifier les menus contextuels de Excel? Mais bien sûr que si, on peut le modifier. Sauf que, encore une fois, avec l'ancien moteur, je ne pouvais pas faire ça puisque je démarrais à partir de la balise TAPS. Voilà, déjà d'une part, et en plus c'était vraiment très compliqué. J'étais parti dans un système mécanique. Et j'ai eu du mal à m'en sortir pour la simple et bonne raison, c'est que quand on a travaillé comme moi j'ai travaillé dessus, on n'a pas envie de tout jeter. Voilà. Donc on continue, on le fait évoluer, et puis voilà, jusqu'au jour, voilà, où là vraiment je pouvais plus. Là, quand j'ai sorti la version 5.3, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus aller plus loin, et ça m'ennuyait parce que derrière la version All Image, elle évolue beaucoup plus vite. Voilà. Donc pour le coup, maintenant, je le dis, la version All Image et la version Image MSO ont le même moteur interface, à quelques petites ch'touilles près, hein, parce qu'on est quand même un petit peu obligé de modifier certains petits trucs, mais bon, c'est le même moteur, sauf que non pas le même moteur de compilation, puisque je n'utilise pas les images intégrées dans la version Image MSO. Voilà, donc le contexte menu liste, on va pouvoir modifier le contexte, les menus contextuels des cellules, le menu des celles, le menu des onglets, le menu des chartes, des machins, tout ce qui est menu contextuel, ils y sont tous. On peut les modifier. Voilà. Ensuite, donc nous avons le bouton contrôle ID MSO. Mais qu'est-ce que c'est que quoi ce truc? Eh bien, c'est tout simple. Ce bouton va réouvrir la boîte de dialogue Xelicon. D'ailleurs, maintenant, la boîte de dialogue, on en est à la version 3. Hein, et vous allez voir, elle aussi, par rapport à la 5.3, elle a encore évolué. Hein. Donc, ce truc-là, il va m'ouvrir donc la boîte de dialogue Xelicon. Mais cette boîte de dialogue, elle va se positionner en tant que sélecteur de contrôle
ID MSO. C'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner l'icône, on va le voir, de toute façon, on va cliquer sur le bouton de la même manière, hein, sauf qu'au lieu de mettre une image dans un élément XML, ça va prendre carrément l'élément lui-même portant ce nom, tout simplement. C'est un sélectionneur de contrôle ID MSO, tout simplement. Voilà. Là, dans cette version, dans cette nouvelle version, la 6.0, donc la révolution, vous allez pouvoir jouer avec les builds en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Hein. Et je peux vous garantir que moi, dans mes tests, je les ai travaillés dans tous les sens. Et c'est du costaud. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le Safe Ribbon et Callback, maintenant vous connaissez. Hein. C'est une fonction qui est ajoutée quand vous faites du dynamique avec le ribbon.invalidate, invalidate control, invalidate control MSO. Hein. C'est que quand vous faites du debugging, hein, quand vous créez, quand vous êtes en création de fichiers, forcément, c'est pas toujours juste. Boum, il y a une erreur dans le code, pouf, il faut aller débugger. Et quand on débug, la variable ribbon, hein, qui est loadée par le custom UI, eh ben, elle est réinitialisée, donc ça ne marche plus. Donc la Safe Ribbon est là pour ça, vous l'avez depuis la 5.3. Hein. Elle est là pour ça, justement pour garder, pour mémoriser la variable ribbon de façon que vous puissiez continuer à débugger même si il y a eu une réinitialisation de variables. Le custom UI de load image, bon, pour certains qui connaissent, certains n'ont pas trop travaillé là-dessus. Le custom UI de load image, c'est un attribut, un callback qu'on met à la balise custom UI, qui va me permettre de loader toutes les images quand je fais un get image ou un get item image. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ça va me loader les images à l'ouverture. Alors, les images, dans le get image et dans le get item image, ça peut être des applications command bar.getImageMSO, puisqu'on reste dans un std picture. Sinon, ça peut être l'autre picture, c'est de point mon dossier image, patin, aller chercher une image que vous voulez, hein, tout simplement. Hein, voilà. Sauf que aujourd'hui, jusqu'à la version 5.3, on avait la possibilité de loader les images externes, hein, n'est-ce pas? Puisque c'est la version image MSO, donc il n'y a pas les images intégrées, il n'y a pas les relationships, il n'y a pas le rewill. Enfin bref, il n'y a pas tout ça comme dans la compilation complète avec les images intégrées. On a quand même la possibilité de loader les images en externe. Sauf que jusqu'à maintenant, on pouvait loader du GIF en acceptant que le fond transparent de l'image GIF devienne noir, ce qui était souvent le cas, ou alors des JPEG ou du TIFF, pareil, dans le même sens, où le fond devenait noir. Par contre, le PNG, c'était nada. Aujourd'hui, je vous rajoute une petite fonction de rien du tout, qui va vous permettre non seulement de voir les images PNG dans le TreeView, dans l'interface, mais elle va vous permettre de loader des PNG pictures en images externes, alors que normalement, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir dans les démos qui vont suivre, ça va être très rapide et en plus, vous allez voir, c'est super facile. Voilà. Donc, le custom UI load image, il est maintenant assez complet dans le sens où on parle de images externes. Voilà. Hein. Ce n'est pas la version avec les images intégrées dans le fichier, hein, mais ça donne quand même la possibilité d'avoir des images personnalisées dans les icônes, hein, tout en gardant le dossier, bien sûr, qui est greffé au fichier Excel, tout simplement, hein, voilà, qui est attaché. Et nous avons, pour finir, le ribbon Start from Crash. Ça, je ne vais pas en parler, vous connaissez. Sauf que, ce que je peux dire aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les onglets Build et le Ribbon Start from Crash, qui étaient en opposition dans les versions 4.9 et jusqu'à 5.2, où j'ai changé un petit peu avec la version 5.3 qui était le prémisse de ce moteur. Là maintenant, on fait ce que l'on veut. Voilà. D'ailleurs, ça va nous être utile pour le 4 parce que le 4 fonctionne d'une manière assez différente. Et vous allez le voir, de toute façon, les démos, elles sont, je fais au plus vite, j'essaye d'aller au plus vite, de pas faire des démos trop longues. Hein. Bon là, c'est vrai que je m'éternise un peu, mais là, je présente le produit, entre guillemets.
hein. Donc, je vous ferai la démo et justement, je vous expliquerai tranquillement comment ça fonctionne, comment on modifie la barre d'accès rapide avec le Custom UI et Custom UI 2. Voilà pour la présentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la boîte de dialogue, elle fonctionne de deux façons maintenant. Elle devient donc la boîte de dialogue pour aller chercher une icône et une image, hein, les IDMSO, et aussi elle fonctionne pour aller chercher un contrôle. Mais pour cela, là encore une fois, là, on a un troisième nouveau moteur. C'est la XL Dialogue Icon 3. Je vais vous la montrer. Hop, je vais fermer ça. Je vais aller sur la liste, par exemple. Voilà, hop, hop. Voilà, la XL Icon Dialogue 3. Allez, on va la mettre. Hop. Vous voyez, elle est là. Qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Eh bien, on a encore une combo box supplémentaire. Vous l'avez vu avec la 5.3, on pouvait sélectionner la version d'Excel, le thème, et maintenant, on va pouvoir sélectionner le type. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on va s'en servir en tant que sélectionneur, on va aller chercher des boutons, des toggle boutons, des galeries, etc., etc. Qu'on sache un petit peu ce qu'on met dans la barre d'accès rapide ou dans nos groupes personnels en réutilisation de contrôle intégral avec leurs fonctions propres ID MSO existantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle plus singulièrement le repurpose. Voilà. Donc, la boîte de dialogue, elle a un nouveau combo box de façon à vous puissiez sélectionner le type de contrôle. Je vais vous faire juste un petit exemple. Voilà. Hop, je vais choisir ma version d'Excel. Hop, je vais choisir, tiens, un groupe font. Celui-là, on le connaît, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, le groupe font, vous voyez. Et là, je vais sélectionner, par exemple, ici, les boutons. Qu'est-ce qui va me sortir en bouton? En bouton, il me sort les trucs, parce que c'est vrai que sur Excel 2013, comme sur 2010 et 2007, tout ce qui est bordure de fenêtre, c'est dans le bouton, c'est dans le menu insertion, donc dans le menu accueil, dans le menu groupe font, exactement. Donc, et il a un petit peu changé, mais vous verrez, de toute façon, dans n'importe quel cas, vous l'aurez. Voilà. Maintenant, si je veux choisir des boutons, des toggle buttons, vous voyez, là, ça change. Et là, effectivement, j'ai les boutons gras. Vous savez, le bouton qui reste allumé, il y a deux positions, bold, italique, etc. Ils sont là. Voilà. Ça va me permettre de sélectionner donc un bouton en fonction de ce que j'ai besoin pour sa réutilisation. Et tout ça, je vous le montrerai dans les vidéos de démo. Voilà pour la nouvelle version de la boîte de dialogue euh, IDMSO, hein. Elle est tout simplement issue de la version All Image. Je vous dis sincèrement, maintenant je vais faire évoluer les deux quasiment en même temps. Bon, sauf que effectivement la All Image elle est un peu plus performante parce que effectivement, bah, il faut bien que voilà, ça soit un petit peu supérieur. Il y a un produit d'appel et après il y a l'autre, tout simplement. Mais dans n'importe quel cas, je veux dire, on peut faire des tas de choses. Et vous allez le voir dans les vidéos de démo, je vais très loin. Voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire, vraiment pour terminer un petit peu la présentation, hein, je vais vite loader un projet comme ça. C'est le projet que vous allez voir évoluer au fur et à mesure des vidéos, le projet XLD. Hein. Voilà, je le mets. Ben là, vous voyez, je suis en noir et blanc, enfin, sans couleur. Voilà, j'ai les icônes. Hein. Et vous avez vu le scroll. Voilà, j'ai plus besoin d'aller chercher le curseur pour voilà, j'ai le scroll. Voilà. Donc là, on est en noir et blanc, hein, enfin sans couleur. Et regardez ce qui va se passer quand je vais mettre visuel en couleur. Tac. Voilà. Alors les couleurs sont moins play school qu'avant. Voilà, j'ai mis des couleurs un peu plus raisonnables, mais bon, il fallait bien que je mette des couleurs assez distinctes pour qu'on fasse bien la différence entre le type d'élément et entre un type d'élément et un autre. Voilà. Donc, mais c'est des couleurs quand même un tout petit peu moins criardes. Voilà, c'est quand même plus raisonnable, c'est plus sobre, on va dire. Voilà. Et là, vous voyez le scroll marche. Hein. Somme toute, là, ce que je vais faire, tiens, par exemple ici, je vais réduire.
Et vous voyez, comme ça, je vous montre un petit peu le fonctionnement du TreeView. Là, vous voyez, par exemple, j'ai rajouté un groupe dans mon onglet perso, j'ai rajouté le groupe fonte. Voilà, c'est le groupe existant, groupe fonte. Voilà. Et vous allez voir que dans mon ruban, hein, pendant la démo, vous allez voir, dans mon ruban, je vais avoir le groupe fonte dans mon onglet personnel. Et vous allez voir que c'est possible avec le Creator Ribbonix. Voilà. Ce que je vais faire, je vais réduire. Voilà, non, celui-là, il est pas assez. Celui-là, il est. Ah ben voilà, voilà, là, on en a un bon. Là, vous voyez, j'en ai un grand avec des menus, des galeries, des patins, des couffins. Voilà, celui-là, il va loin. Alors, imaginez que je suis sur ce groupe-là. J'ajoute. Hein, et au bout d'un moment, je prends celui-là, j'ajoute un truc, et maintenant je voudrais rajouter encore un truc dans le groupe. Il faut que je remonte, resélectionner le menu pour pouvoir rajouter. Et là, vous voyez, regardez, hop, si je vais en bas, vous voyez, c'est pas ergonomique. Voilà, hop, ici, mon bouton 64, il est là, le nouveau bouton. Voilà, il s'est rajouté. Dans n'importe quel cas, le truc, il est bon. Sauf que vous avez vu, c'est pas ergonomique. Comment faire? Ben, c'est tout simple. Vous réduisez. Et moi, si je veux ajouter des boutons, regardez ce qui va se passer. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais les autres, ils ont disparu. Pas du tout, ils sont là. Et regardez, ils sont là. Et là, quand je développe tout, tous mes boutons sont là. Voilà. Sauf que, pour travailler, je peux me permettre maintenant, avec le nouveau moteur TreeView, d'ailleurs, il fonctionne exactement comme un vrai TreeView, hein, de pouvoir travailler et rajouter mes boutons sans avoir à être obligé de me balader avec le scroll ou avec le curseur pour aller rechercher le parent à chaque fois. Voilà. Et dans n'importe quel cas, là, vous voyez, en premier développement, il développe les childs de premier niveau. Hein, et si vous voulez le développer intégralement au simple clic, comme ça, hein, eh ben vous faites ça, vous mettez l'option Full Undevelop, et là, regardez ce qui se passe. Voilà, ça me développe tout d'un coup. Voilà. D'ailleurs, là, ce que je vais faire, je vais, hop, tous le machiner, vous voyez, et je vais développer que celui-là. Là, vous voyez, c'est développé. Les autres, non. Voilà. On n'a que cette partie-là de développer quand on veut travailler sur un seul groupe, hein, en modification ou en apport, etc., etc. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, ça marche pareil pour tous les contrôles conteneurs. Là, je peux réduire les menus. Si je veux travailler sur celui-là de menu, je développe que celui-là. Vous voyez? Tout simplement. Et les autres ne sont pas développés. Tant qu'ils sont bleu foncé ici, le carré et les bleus foncés, ils ne sont pas développés. Vous voyez? Tac, tac. Donc on peut travailler plus facilement, d'autant plus que maintenant on a le scroll avec la souris, donc c'est encore plus avec la molette de la souris. Donc c'est encore plus facile. Voilà pour la démo du TreeView. Hein. D'ailleurs, là, vous voyez dans la démo, elle est complète. Hein. Je travaille dans les menus contextuels, j'ai travaillé dans le CAT, dans les charrettes contrôle. Je vous explique un petit peu la différence entre charrette contrôle et document contrôle, un petit peu. Mais dans n'importe quel cas, là, j'ai mis deux exemples. J'ai mis un toggle button italique, le toggle button d'origine, enfin le natif de Excel. J'ai mis une galerie, c'est le control cell inside Mart. Et j'ai mis un bouton personnel, un bouton que je crée moi-même, donc, et les choses, elles vont bien dedans. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si je peux vous montrer l'exemple comme ça vite fait, mais je préfère que vous le voyez se développer au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais fermer ça parce que voilà. Je préfère quand même que vous voyez les choses se développer au fur et à mesure, de façon que vous puissiez bien comprendre. Là, vous voyez, j'ai mon fichier qui a été créé. J'ai bien mon bouton italique ici, j'ai bien mon bouton, ma galerie ici. Hein. Pour ça, il faudrait que j'ai des... Alors, je ne sais plus c'est quoi, c'est insérer des cellules. Par exemple, ici, je vais faire ça. Vous allez voir que le bouton fonctionne. Hein. Voilà. Je vais insérer des cellules. Voilà. Hop. Comme ça, on voit bien la différence. Tac. Vous voyez? Les boutons marchent. Là, j'ai mon bouton magique ici. Voilà. Il marche. Le callback est en place.
Voilà. Vous avez vu que j'ai inséré donc un bouton personnel avec un image MSO dans un nouveau groupe dans l'onglet presse-papier, hein, dans le groupe presse-papier, enfin dans le groupe accueil. Hein. Vous voyez, donc je peux travailler dans les builds et j'ai mon onglet perso et vous allez voir que ici j'ai utilisé le menu groupe fonte qui est ici. Je l'ai réutilisé dans mon onglet personnel et les boutons fonctionnent. Ah, hop, vous voyez, ça fonctionne, italique. Voilà. Donc ça fait partie des possibilités que maintenant, avec ces deux nouveaux moteurs, je peux aller beaucoup plus loin. Hein. Et puis voilà, tout simplement, ça va vous permettre de faire un petit peu des choses un peu plus performantes. Et là, je fais référence, par exemple, à Jean-Philippe 117, à J. Cabral, Fanche 55, Lolotte 83, Jean-Paul 78, etc., etc. Vous qui avez commencé à utiliser le créateur Ribbonix, là, je vous le dis sincèrement, si vous me dites je suis déçu, j'arrête tout, parce que c'est vraiment, il faut pas oublier que je développe ça dans un fichier Excel, tout simplement. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas on n'installe rien sur les systèmes. Sur son système, on n'installe rien. C'est un simple fichier Excel qui va utiliser des librairies que tout le monde a. Hein. Le TreeView, c'est un faux parce que le contrôle TreeView, comme le faux list view dans la boîte de dialogue icône, hein, ce sont des trucs que j'ai fabriqués de toutes pièces, de façon avec des frames et des labels. Ce sont des contrôles que toutes les versions d'Excel utilisent et avec lesquels ils n'ont pas de problème. Voilà. Donc je vous dis, c'est quelque chose d'assez, comment dire, compatible de 2007 à 2024 sans se soucier de quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est un petit peu le but du travail, hein, qui a été fait depuis le départ de ce projet. Hein. Ensuite, ça s'est porté sur l'assistance, effectivement, parce que c'était très important, hein, parce que j'avais trop de mauvais retours, parce que les gens se trompaient, ils n'arrivaient pas à retenir 3 règles. Donc finalement, maintenant, vous n'avez plus à le retenir, parce que quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, l'applicatif ne vous laissera pas le faire, tout simplement. Voilà. Cela dit, maintenant, en termes d'assistance, on est un peu plus débridé, de façon que, là, je fais référence, par exemple, aussi à J. Cabral, qui me dit, j'aimerais bien faire un seul événement pour les boutons. Maintenant, il tapera son évolution, voilà, par exemple. Voilà. Au lieu d'avoir le bouton que j'avais mis là avec 15 exemples, hein, que c'était un petit peu du rapporté, du truc, du patché, du bout de scotch. Hein. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a un applicatif propre, n'est-ce pas, hein, qui fonctionne dans tous les sens, hein, qui propose le build dans le non-build et le non-build dans le build, hein, le report pause, le cat, donc la barre d'accès rapide, etc., etc., et tous les boutons qui vont avec. Voilà. Sauf le radio button qui, malheureusement, qui n'est pas trop compatible avec le Custom UI actuel. Voilà. D'ailleurs, je vais le débrider, je vais le brider comme ça. Je vais le laisser parce que si un jour il change, peut-être que effectivement on pourra le réutiliser. Mais en tout cas, dans le ruban, le radio button visiblement marche pas très bien. Mais on s'en fout, on a les checksbox, voilà, qui fonctionnent de la même manière, hein, puisqu'on peut les regrouper en tant que groupe de checksbox. Quand il y en a un qui se coche, l'autre il se décoche. Donc, si vous voulez, c'est la même chose. Voilà, qu'un radio button, sauf que le petit truc à cocher, il est carré plutôt que rond. Voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne autant que ça. Mais dans n'importe quel cas, moi, j'y peux rien. C'est Microsoft qui fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, donc je vous ai présenté le Creator Ribbonix Image MSO Révolution version 2025 6.0 avec le nouveau moteur interface, le nouveau moteur XML, le nouveau moteur TreeView, donc nouveau moteur interface, le Pref 5, nouveau moteur TreeView Alien 5 et le nouveau moteur XML Pref 5. Voilà. Donc, somme toute, on a bien évolué. On a un petit applicatif
assez complet. Voilà. Je vous le rappelle, la version All Image, c'est la même. Maintenant, elles auront le même interface. Voilà. À quelques petits détails près, hein, mais vraiment c'est subtil. Hein. Mais voilà, elles auront le même interface puisque j'ai décidé d'utiliser le moteur de la All Image dans le moteur de la Image MSO, enfin dans la version Image MSO, de façon à pouvoir les faire évoluer encore plus loin bientôt. Hein. Enfin, surtout pour la Image MSO, parce que la All Image, elle est déjà pas mal. Hein. On est déjà à la 6.2, hein, puisque je tape un petit peu dans le callback aussi. Hein, je frappe un petit peu là-dedans. Hein. Toujours un petit dans ce format de fenêtre d'applicatif. Hein, c'est pour vous dire, dans cette petite fenêtre là, vous avez tellement de choses, hein, qu'avant que vous arriviez vraiment à le maîtriser à fond, hein, à mon avis, vous allez en faire quelques-uns de rubans. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, vous allez voir, c'est super passionnant quand on a un outil comme ça pour se faire nos petites interfaces, hein, pour se passer un petit peu des userforms et des boîtes de dialogue un perso, là, un peu moche avec ces moches boutons, là. Voilà. Donc, je pense vous avoir fait quelque chose d'assez sympa. J'espère que j'aurai des retours assez satisfaisants. Hein. Bon, dans n'importe quel cas, si y a quelque chose qui est pas bon, hein, faut le dire, n'hésitez pas, dans n'importe quel cas, parce que sinon on n'évolue pas. Hein. Mais bon, toutes vos remarques jusqu'à maintenant ont fait que je suis arrivé à ce niveau-là de modèle d'applicatif. Hein. Et je le rappelle, on est dans un fichier Excel. Voilà. Donc il n'y a aucune installation, rien du tout. Voilà. Voilà, somme toute, je vous ai présenté, je ne sais plus quoi trop dire avant de trop vous en dire, parce que je préférerais que vous voyiez les vidéos de tutoriels de A jusqu'à Z. Alors pour le coup, je les ai fait beaucoup plus courtes. J'ai vraiment compressé, il y en a une dizaine, hein. Je les ai compressés au maximum de façon que vous puissiez pas vous lasser, parce que c'est vrai, comme on l'a souvent dit, tes vidéos, elles durent 20 minutes, 15 minutes. Eh ben ouais, mais il faut quand même le temps de dire des choses, quoi. Je veux dire, parce que si je vous dis la moitié des choses et que vous me renvoyez 36 messages parce que vous avez toujours rien compris, ça sert à rien que je fasse des vidéos tutoriels. Voilà. Donc, si vous suivez les vidéos, vous verrez que vous arriverez à vous démerder, excusez-moi l'expression, à vous débrouiller, hein, pour vous faire vos petites interfaces assez sympas. Hein, et pouvoir faire évoluer vos fichiers Excel vers la personnalisation à proprement parler. Voilà. Allez, salut les loulous. Je vous donne rendez-vous tout de suite après. On commence le démarrage de projet, etc. Vous connaissez la chanson. Hein, je ne vais pas la refredonner. Hein. Donc, à tout de suite pour le démarrage de projet. Allez, bye.